Bonjour à tous, bienvenue à tous pour le webinaire portant sur la facture électronique. Donc on en est à la deuxième édition, peut-être pas la dernière. L'objectif aujourd'hui, c'est de voir avec vous un petit peu où on en est, qu'est-ce qui a avancé côté DGFiP, qu'est-ce qui a avancé côté Sage aussi, pour essayer de clarifier la situation et qu'on soit prêts tous ensemble à passer le cap vers la facture électronique d'ici l'année prochaine. Côté règles, je vous propose qu'on fasse la question-réponse à la fin de la réunion. Du coup, vos micros seront coupés pendant la présentation. N'hésitez pas à noter vos questions dans le chat qui est prévu à cet effet et puis on prendra vos questions à la fin de la présentation. On devrait en avoir pour 45 minutes, 1 heure ensemble, donc n'hésitez pas. L'ordre du jour, on va revenir donc, comme je vous le disais, sur le calendrier de la DGFiP. On va vous parler des nouveautés côté Sage et des nouvelles versions sur Sage 100. Le Sage Data Clean and Control qu'on évoque et que vous devez entendre un petit peu de partout. Le Sage Network, PDP, ça fait beaucoup de gros mots d'un coup. Le but, c'est vraiment de clarifier justement ce flou artistique autour de la facture électronique et que qu'on simplifie un peu la situation. On va aussi parler de Sage automatisation comptable que certains connaissent et utilisent, de l'intelligence artificielle au sein de Sage, et on en finira par une phase de questions-réponses pour répondre aux éventuels points qu'on n'aurait pas abordés tous ensemble. Encore une fois, merci à tous pour votre participation, pour votre confiance depuis toutes ces années, et puis on espère que ça durera encore pendant longtemps. Donc je vais co-animer ce webinaire avec Yves, qui est donc consultant Sage, et qui maîtrise techniquement les logiciels et qui va prendre la main sur l'aspect légal dans un premier temps de la facture électronique et sagement parlant dans un second temps. Yves, je te laisse prendre la main sur ta première partie. Merci Enzo, bonjour à tous et bienvenue dans ce WebSem. Alors effectivement, on va parler de changement, pas de changement climatique, parce que là, moi je peux pas faire grand chose pour vous. Je sais pas si vous avez chaud vous aussi, mais là on annonce 38, donc c'est plutôt de changement électronique dont je vais vous parler, et notamment avec la facturation électronique. Alors je pense que je vais plutôt essayer de vous partager moi-même mon écran, je pense que ça sera plus efficace. Ouais, c'est plus simple. Voilà, tac, et maintenant il me suffit de vous le partager. Voilà, donc. N'oublie pas de mettre avec le son si jamais tu as des vidéos. Ouais, tac. Je sais, je l'oublie tout le temps. C'est vrai, merci de me le rappeler. Tac, j'espère que vous aurez le son. Je pense que vous voyez mon écran. Ouais, c'est tout bon. Je vais déplacer ça. Allez, c'est parfait. Donc, on va commencer. Alors, d'abord, quelques chiffres qui ne sont pas très récents, mais qui ont le mérite de poser un peu le débat. On parle de 2,5 milliards de factures qui sont échangées chaque année. À ce stade, aujourd'hui, et c'était il y a à peu près un an, on était à 15% de factures électroniques. Et évidemment, l'écrasante majorité des entreprises, 94% des entreprises, utilisent encore aujourd'hui les factures au format papier pour communiquer avec les clients et reçoivent de la part de leurs fournisseurs. Alors, c'est quoi l'enjeu? D'abord, un chiffre qui me paraît important, 292. J'ai vérifié, j'ai demandé à Excel de faire le calcul. C'est le nombre de jours ouvrés qui nous reste avant le passage à la facturation électronique. 432 jours calendaires, 292 jours ouvrés. C'est pas énorme. Quand on sait la latence qui peut exister, la difficulté de conduire le changement, de prendre les bonnes décisions, de tester, de mettre en place les bons process, 292 jours, ça passe vite. Donc voilà pourquoi on voulait, avant l'été, et avant de vous souhaiter de bonnes vacances, refaire une prise de parole autour de la facturation électronique pour que vous ayez ça en tête quand vous serez sur la plage en prenant de bonnes résolutions. Pour ce qui est du calendrier, je rappelle simplement deux dates, septembre 2026, septembre 2027. À partir de septembre 2026, toutes les entreprises ont l'obligation d'accepter les factures électroniques. Aucune entreprise ne pourra vous dire « Ah, moi, une facture électronique, je ne vous la paye pas. Si vous ne me l'envoyez pas en papier, je ne vous la paye pas. » Ça devient illégal. Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, ont l'obligation d'accepter les facturations électroniques. Pour ce qui est des ETI et des très grosses sociétés, elles devront, dès septembre 2026, commencer à émettre. Elles auront l'obligation d'émettre les factures électroniques. Et pour toutes les autres sociétés, TPE, PME, l'obligation d'émettre des factures au format électronique ne démarrera qu'en septembre 2027.
Mais ayez en tête que dans 292 jours ouvrés, nous serons obligés d'accepter des factures au format électronique. Alors, c'est quoi une facture électronique? Je rappelle simplement la définition que vous pouvez retrouver sur le site de l'État. Une facture électronique ou e-facture est une facture émise, transmise, reçue sous un format électronique en utilisant des formats structurés, comme du XML ou des formats hybrides comme le format facturiste. Elle remplace les factures papier traditionnelles et elle permet évidemment une gestion plus efficace et sécurisée. Je répète, vous le savez déjà et on le répète tout le temps, une facture envoyée par mail n'est pas une facture électronique. Le format n'est pas structuré, c'est juste un PDF. La facture électronique, c'est beaucoup plus de technique que simplement d'envoyer un mail. Alors, concrètement, à l'origine, la facture électronique, c'est d'abord un moyen pour l'État de lutter contre la fraude et de mieux gérer la TVA. Certes, rien de bien réjouissant, mais ça a au moins le mérite de dire la vérité. Qui concerne toutes les entreprises, mais qui dispose, cette réforme-là, a de véritables avantages d'économie, de rapidité, de fiabilité, de gestion des statuts. Il y a une vraie valeur ajoutée. On pourrait très bien dire, moi, les contrôles de l'État, je m'en fiche, et ça me prend la tête, et c'est vrai. Mais en attendant, et je vous le répéterai tout au long de ma présentation, il y a une vraie valeur ajoutée, au-delà de l'aspect légal, à basculer à la facture électronique. Donc, 25, 26, et je vous reparlerai de l'obligation de choisir un PDP. Concrètement, les obligations des entreprises, c'est quoi? 5 grandes obligations qui courent dès maintenant. Choisir une plateforme, s'identifier dans un annuaire national centralisé, indiquer la plateforme de ses partenaires et appliquer le e-invoicing, c'est-à-dire d'avoir des factures qui sont conformes aux exigences de l'État quand on travaille avec des sociétés françaises. Le e-reporting, c'est aussi une obligation déclarative, mais qui concerne les transactions soit à destination des particuliers, soit à destination de la zone non-euro. Donc ça, ce sont des obligations qui commencent dès maintenant et qui prendront tout leur sens à partir de septembre 2026. Il y a, je le rappelle là aussi assez régulièrement, des nouvelles mentions, pour ceux qui ne le font pas déjà, à indiquer sur toutes les factures, et notamment la nature des prestations. Autant le numéro de sirène, ça a toujours été le cas, mais dorénavant, on va avoir une obligation de préciser la nature des opérations qu'on facture. L'adresse où les biens sont livrés, les modalités de paiement de la TVA, et évidemment, toute facture non conforme sera automatiquement rejetée avec des amendes de 15 € par facture, et de 250 € par défaut de transmission de données, avec des plafonds annuels certes de 15 000 €. Donc ça représente quand même de l'argent, c'est pas ça qui va nous faire réagir, mais voilà de manière simple nos obligations légales qui démarrent à partir de septembre 2026 jusqu'à septembre 2027. Je précise et je le répéterai évidemment, la plateforme partenaire dont on va parler aujourd'hui est un service gratuit proposé par Sage. Le schéma, alors le voilà simplifié par rapport à ceux qui ont assisté à la précédente présentation. Parce qu'avant, on avait un portail public de facturation. L'État a renoncé et a fait marche arrière. Donc aujourd'hui, il ne reste que des plateformes privées, les plateformes de dématérialisation partenaire, PDP. Vous entendrez souvent parler de ce mot-là à chaque fois que vous aborderez le sujet de la facturation électronique. Cette plateforme de dématérialisation, c'est elle qui fait le lien, alors que vous soyez fournisseur ou que vous soyez acheteur, vis-à-vis de vos clients, vous êtes un fournisseur, vis-à-vis de vos fournisseurs, vous êtes un acheteur, et vous aurez l'obligation, en passant par ces PDP, de communiquer, si vous êtes fournisseur, d'envoyer vos factures à votre PDP. Votre PDP se chargera de l'envoyer au PDP de votre client. Alors vous allez me dire comment il va le savoir. Eh bien, on a dit juste avant, ici, qu'on avait une obligation d'être identifié dans un annuaire centralisé. À partir du moment où vous vous êtes identifié, votre numéro de sirène a été déclaré dans cet annuaire, c'est la possibilité automatiquement pour votre client de faire le lien avec vous, pour votre client et votre fournisseur. Lorsque le fournisseur va envoyer une facture, la plateforme de dématérialisation va se connecter à l'annuaire, avec le numéro de sirène, va retrouver quelle est la plateforme
auquel le client est inscrit pour pouvoir lui envoyer la facturation électronique. La discussion, elle se fait de plateforme à plateforme et puis charge à votre client de récupérer sur sa plateforme la facture et charge à vous en tant que fournisseur d'envoyer cette facture à la plateforme. Et évidemment, vous l'avez compris, le système est réversible. Si jamais je suis client, ma plateforme de dématérialisation m'informera de la réception d'une facture de la part d'un de mes fournisseurs. Donc, tout ça se fait en temps réel et évidemment de manière transparente pour nous. Cette plateforme de dématérialisation transmettra en temps réel les données à l'administration fiscale. En d'autres termes, on pourrait faire à chaque fois qu'on transmet une facture une déclaration de TVA. D'ailleurs, on attend avec impatience. Au dernier rendez-vous Sage, on avait le spécialiste de la facturation électronique de la DGFiP qui était présent, qui nous a donné les grandes lignes de la stratégie de l'État concernant la mise en place de ce calendrier, mais on n'a pas encore d'éléments clairs concernant la méthode de déclaration de la TVA qui sera en vigueur à partir de septembre 26 et encore plus de septembre 27. Voilà le schéma simplifié, j'espère qu'il est compréhensible pour vous, de l'échange des flux de factures entre un fournisseur et un client. Concrètement, pour pouvoir être plateforme de dématérialisation, 5 obligations. Contrôler la conformité des documents déposés, c'est pour ça qu'on ne peut pas se contenter d'un simple PDF, parce qu'il y a des données qui vont devoir être contrôlées par les plateformes. Avoir la capacité de faire transiter ces factures en imposant un sceau, comme quoi ces factures-là sont originales, non modifiées, certifiées, etc. Transmettre en temps réel les données de facturation à l'administration fiscale. Et on verra qu'il y a 4 notifications obligatoires sur les factures que la PDP va devoir gérer. Et ensuite, l'obligation pour la plateforme de dématérialisation de conserver les documents électroniques qui ont été transmis. Sage là-dedans, très simple. Sage est évidemment PDP. Sage a évidemment fait le choix de devenir une plateforme de dématérialisation partenaire dans une volonté de simplifier l'approche de la facturation électronique pour tous les clients sans surcoût. Et pardon d'insister, mais on est bien content quand Sage nous propose une valeur ajoutée aussi énorme que la gestion de la facturation électronique et qu'elle ne nous demande pas un surcoût pour ça. Donc effectivement, c'est nativement inclus dans vos logiciels. C'est évidemment complètement conforme aux exigences et au cahier des charges de l'administration fiscale. Et grâce à Sage, grâce à vos logiciels aujourd'hui, et parce que c'est intégré à votre abonnement, vous allez pouvoir nativement envoyer et recevoir des factures électroniques. Il y a beaucoup de partenaires, des gens qui font de la GED, des pure players, des gens qui se sont mis à vouloir devenir PDP. Et tous promettent la lune en termes d'échange. J'ai assisté à des websem de gens qui font de la GED et qui disent « on est PDP ». Et j'ai toujours un peu de mal, alors je le dis en off parce que mon objectif, c'est pas de casser leur présentation, mais comment vous pouvez rivaliser avec un éditeur qui directement dans son logiciel génère une facture qui nativement va être transmise, alors que vous êtes obligé de récupérer cette facture-là, de l'exporter, de générer le PDF. Et même si vous avez fait ça super bien et vous avez la possibilité de générer des écritures qui vont aller directement dans le logiciel, on est sur de l'import-export. On n'est pas dans des choses qui sont natives. On n'est pas dans des choses qui sont standards. Alors oui, ils reconnaissent qu'ils vont forcément être moins intuitifs que directement l'éditeur du logiciel, mais que malgré tout, voilà, ils espèrent arriver à séduire quelques clients. J'avoue, alors sans aucune objectivité peut-être, mais que j'arrive pas à comprendre quel pourrait être l'intérêt d'avoir une autre plateforme de dématérialisation partenaire que Sage quand on utilise la compta et ou la gestion commerciale de Sage. Petit schéma qui réexplique simplement. Alors sur la partie droite, vous avez tout l'écosystème sur lequel Sage Network. Alors Sage Network, c'est un peu plus que la plateforme de dématérialisation. Sage Network, c'est l'ambition, la promesse de la part de Sage de créer un écosystème à l'intérieur de vos outils Sage qui permet d'échanger bien plus largement que la simple plateforme de dématérialisation. Alors évidemment, sur la partie droite, vous avez les 2 premières briques qui sont
la nécessité d'échanger avec l'État et aussi avec des plateformes de dématérialisation privées, permettez-moi des guillemets, concurrentes, mais aussi et surtout, Sage Network demain, c'est la possibilité de se connecter directement à ces banques, de pouvoir échanger bien plus que des factures avec des clients et des fournisseurs, de gérer un lien directement pour une interaction avec l'expert comptable et les communautés de développeurs seraient sur le gâteau pour pouvoir avoir des add-ons, des outils complémentaires qui viendraient améliorer votre expérience autour de Sage. Toute la partie gauche de l'écran est on va dire un schéma de tout ce qui existe déjà autour de l'écosystème Sage. La GED, le BI, la gestion des recouvrements, Data Clean Control, on en reparlera, etc. Donc des choses que vous connaissez déjà et d'autres un peu moins, comme par exemple Sage Copilot, dont Enzo vous fera une courte présentation tout à l'heure. Voilà, la Sage Network, c'est la promesse de Sage qui va bien au-delà de la simple plateforme de dématérialisation. Comment on s'inscrit sur Sage Network? Est-ce que vous avez le son? Ouais, c'est tout bon, ouais. Ok. Voyons ensemble le cycle de vie d'une facture. Je me trouve ici sur la gestion commerciale et je vais créer tout de suite une facture pour mon client Histoire d'Or. Une fois que j'ai créé ma facture et que celle-ci est valide, je vais pouvoir la transmettre à Sage Connect. Donc j'ai le bouton ici, je clique dessus, je sélectionne mon modèle d'impression et ma facture va être transmise à Sage Connect. Ma facture étant transmise, le bouton Transmettre Sage Connect se grise. Je me trouve actuellement dans mon Sage Network en tant que fournisseur. Je vais pouvoir retrouver ma facture dans la partie Transactions. Donc ici, je cherche ma facture 008. Je vais pouvoir utiliser les filtres et dire que je veux filtrer sur le numéro de facture par exemple. Et je vais pouvoir chercher ma facture 008. On voit qu'elle est bien mise à disposition de mon client. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller sur l'espace du client. Je bascule donc sur le Sage Network de mon client. Mon client va recevoir la facture au niveau de la boîte de réception. Donc j'ouvre ma boîte de réception et je visualise ma facture 008. Le client va donc pouvoir accepter la facture. Il peut la consulter en cliquant sur le trombone, ça va lui donner un aperçu. Et en cliquant sur la ligne, il va pouvoir approuver la facture. Donc je clique sur approuver. Je vais avoir un petit message qui me dit que la facture a été acceptée. Donc elle se retrouve maintenant dans la partie transaction. Au niveau de la partie transaction, je la retrouve sur l'onglet facture fournisseur. Elle a donc un statut qui a évolué en pris en charge. Je clique sur ma facture et je vais pouvoir l'approuver pour qu'elle soit acceptée côté fournisseur. La prochaine étape étant le règlement, une fois que celui-ci sera fait, je pourrai cliquer sur paiement envoyé. Allons voir ce qui se passe côté fournisseur. Donc je peux aller dans mon network, cliquer sur mon client Histoire d'Or. Et là, dans la partie transactions, donc je vais avoir vraiment que les transactions de mon client Histoire d'Or, contrairement tout à l'heure à mon onglet transactions où j'avais vraiment toutes les transactions avec tous mes clients. De la même façon, je retrouve des filtres, donc je vais pouvoir aller chercher ma facture 008 en indiquant le numéro de la facture et je vais pouvoir voir l'évolution du statut de ma facture. Donc on visualise ici qu'elle a bien été approuvée. Je peux rentrer sur cette facture. J'ai un bouton historique qui me permet de voir l'évolution de ma facture. On visualise bien que le paiement est en attente. Donc lorsque mon client aura cliqué sur le bouton paiement envoyé, eh bien le statut changera ici. Rebasculons côté gestion commerciale pour aller voir le cycle de vie de ma facture. Donc je me positionne sur ma facture 008. Au niveau du menu fonction, j'ai une entrée cycle de vie facture et je visualise ici que mon statut est bien approuvé. Voilà, c'était une petite démo rapide de ce qu'on appelle le cycle de vie de la facture. En même temps, vous avez pu voir un
petit aperçu du Sage Network, donc de ce fameux portail directement connecté à ma gestion commerciale et à ma comptabilité Sage, qui me permet de gérer toute la dimension de facturation électronique. Alors souvent, les gens disent que la facturation électronique, bah ouais, en fait c'est simple, je clique sur un bouton, j'envoie le PDF de ma facture et puis on passe à autre chose. Et quand je la reçois, bah, je reçois un mail et puis on n'en parle plus. Non, non, la facturation électronique, en tout, c'est 36 cas d'usage. C'est 36 chemins qu'on va devoir gérer parce que d'abord, il y a l'émission et la réception. Première grande vague. Deuxième grande vague, il y a la partie validation, refus. Et troisième pavé, c'est la partie paiement. Et j'ai une obligation de gérer tous ces cas d'usage dans ma plateforme de dématérialisation. Donc, quand elle est directement connectée avec Sage, bah, ça va être simple parce que quand je vais saisir un règlement dans ma comptabilité, automatiquement, mes flux vont se mettre à jour. Mais si jamais j'ai choisi une plateforme dématérialisée tiers, bah, à chaque fois que j'ai fait un paiement, je vais devoir aller sur le site et dire « Ah bah cette facture, je l'ai payée, cette facture, je l'ai payée, cette facture, je la refuse, cette facture, elle est en litige partiel, etc. etc. » Là, tout va se gérer. Les 36 cas d'usage sont gérés dans la PDP de Sage. Juste parce que j'aimais bien repréciser ça, en guise d'introduction ou à l'intérêt que ça peut avoir, voilà le coût moyen d'une facture papier. Donc 0,90 en moyenne le traitement du courrier, 1,4 € pour la saisie, 5 € pour la validation, etc. et 1,8 € en moyenne par facture pour la gestion des litiges. Ce sont des données du Syntec approuvées par l'État. Alors, contraintes et opportunités, pour moi, il n'y a pas photo. Il s'agit vraiment d'une vraie opportunité. Pourquoi? Parce qu'une gestion administrative bien plus productive, tous les services sont interconnectés. On a des échéances de règlement qui sont bien suivies. On sait exactement où on en est dans nos règlements clients, dans nos règlements fournisseurs. Beaucoup moins d'erreurs puisque tout se transmet tout seul. J'ai aucune ressaisie nulle part. Mon échange est direct avec ma base de données. Ma facture, je ne la ressaisis pas, je ne revérifie pas les montants, je ne change pas la date d'échéance. Tout part de manière automatisée et du coup, évidemment, une aide à la décision importante au quotidien. Donc, anticiper pour pouvoir profiter pleinement des changements que la facturation électronique va apporter et ne pas le subir. La facturation électronique, ce n'est pas une contrainte. C'est vrai, ça va nous obliger à pas mal de modifications, ça va changer pas mal de process, ça va bousculer certaines organisations, mais au final, et c'est d'ailleurs les autres pays européens qui l'ont déjà fait le confirment, c'est au final une vraie opportunité bien au-delà de l'objectif initial qui est simplement la lutte contre la fraude, une vraie productivité, un vrai gain de temps, un vrai gain d'efficacité. Et pour moi, puisque c'est une opportunité, puisque de toutes les façons on est obligé, alors pourquoi attendre? Pourquoi attendre la dernière minute? Pourquoi continuer de payer des sommes folles aujourd'hui pour envoyer des factures en papier, pour recouvrir les factures, pour tracer les règlements quand on peut d'ores et déjà bénéficier de toute la couverture fonctionnelle que Sage propose? Donc des questions à se poser évidemment sans plus tarder. Est-ce que mes factures respectent toutes les nouvelles obligations de la facturation électronique? Est-ce que je sais bien gérer tous les cas de figure? Comment en interne on va conduire ce changement? Qui sont les différents acteurs qui sont concernés? Et comment je vais gérer à la fois mon flux e-eventing, l'envoi de mes factures via la plateforme de dématérialisation, et la partie e-reporting si je bosse avec les particuliers ou si jamais je fais de l'international. En bref, une véritable opportunité pour ceux qui optimiseront la gouvernance des données. Voilà pour un premier focus de l'état de l'art. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, Sage, on est à la V12. Alors, elle est sortie il y a quelques jours pour la version SPC, donc pour ceux qui ont choisi l'hébergement cloud de Sage, et elle sortira le 17 juillet pour les versions on-premise, donc que vous installez sur vos propres serveurs. Pas vraiment, on vous a remis ici les principaux éléments marquants de ces nouveautés. Depuis les V10, pour l'instant, on est compatible avec la facturation électronique, mais, et on a l'information officielle maintenant de Sage,
avant septembre 2027, et il y aura probablement une V13 d'ici là, c'est à peu près certain, il sera nécessaire de basculer en dernière version pour bénéficier de tout le périmètre fonctionnel de la facturation électronique. J'insiste quand même sur deux éléments importants sur ces versions antérieures. La première, c'est le nouveau plan de comptable général qui est intégré directement avec les V11. On en a déjà parlé lors des websem précédents. Je vous encourage à retourner les visionner pour ceux qui n'y étaient pas. L'API Sirène et l'API VIES qui permet d'auto-renseigner et de vérifier les éléments clés d'une entreprise, son adresse, son numéro de tirette, son numéro de TVA, etc. Donc ça, c'est des éléments très sympas à utiliser depuis les V11. La conformité, évidemment, facturation électronique, la possibilité de vous inscrire dès aujourd'hui sur Sage Network. Donc, vous avez la possibilité dès aujourd'hui de vous inscrire sur le portail de la facturation électronique et d'être référencé dans l'annuaire national de la facture électronique. Donc, voilà. Alors, il y a quelques éléments un peu sympas. Hein, là, justement, la possibilité maintenant de gérer des exercices en ligne. La possibilité d'avoir maintenant des notifications sur la transmission des factures, etc. Il y a quelques nouveautés intéressantes, mais globalement, la conformité légale d'abord, SDCC, je vais en parler juste après, et le nouveau plan comptable, l'API Sirène, pour gérer tous vos clients et la mise à jour de vos données. Alors, DCC, alors Sage Data Client Control, dans le jargon, c'est SDCC. Donc, pour faire simple, c'est juste la possibilité d'analyser votre base de données et de déterminer si elle est conforme, oui ou non, aux exigences de la facturation électronique. En clair, on va analyser les données clients, les données fournisseurs. En clair, on va identifier tous les points qu'il y a à corriger pour que dès septembre 2026, vous soyez en mesure d'envoyer ou voire même de recevoir des factures électroniques. Donc, c'est un outil, un petit outil simple, sans prétention, mais qui permet de gagner énormément de temps dans le contrôle de sa base de données, surtout quand le nombre de tiers, clients et fournisseurs, est important. En clair, qu'est-ce que fait Sage Data Client Control? Eh bien, il vérifie les mentions obligatoires dont on va avoir besoin, le pays, les codes TVA, les modes de paiement et unité de vente et d'achat. Ça, c'est nouveau. Même si vous me dites que vous avez une super base de données, vous avez toujours créé vos clients en renseignant comme il faut tous les numéros de tirette, tous les modes de règlement, toutes les adresses, tous les codes pays, j'y crois pas un seul instant, mais en admettant que vous ayez fait ça, de toutes les façons, par exemple, la notion d'unité de vente et d'achat, qui nécessite un déclaratif spécifique, vous ne pouviez pas l'avoir fait jusqu'à présent, puisque ça n'existait pas. Donc ça, c'est pour la cartographie au niveau du paramétrage. Au niveau de la gestion des tiers, eh bien, on va identifier tous les doublons et les incohérences. Et ça, c'est un point de réflexion. Parce que vous êtes nombreux, pour plein de raisons diverses et variées, à avoir doublonné les fiches clients, parce qu'on ne voulait pas s'embêter au niveau des adresses de livraison ou au niveau des interlocuteurs, etc. Donc, on a créé 2 fois, 3 fois, 10 fois le même client. Ça, avec la facturation électronique, c'est plus possible, parce qu'on n'aura qu'une seule société qui sera déclarée sur le portail. Donc, très important pour nous d'aller contrôler ces données-là, d'aller corriger les données-là et s'assurer que nos données sont cohérentes par rapport au portail de facturation. C'est ce qui nous permettra de générer automatiquement à la fois des écritures d'achat et à la fois de rapprocher les documents de vente qu'on aura récupérés sur la plateforme par rapport à nos documents présents dans Sage. Petite démonstration de ce que ça veut dire SDCC. Voilà, je vous montre ma VM. Donc là, j'ai ouvert la société Bijoux que vous connaissez bien. Et là, j'ai un petit bouton qui s'appelle Assistant de mise en conformité. À partir du moment où on a souscrit à l'option, il suffit de cliquer dessus. N'est-ce pas? Voilà. Et là, on a un assistant très bien fait qui nous pose une question simple. Est-ce qu'on est prêt pour la facturation électronique? Alors, vous avez accès à 2 liens de l'aide en ligne de Sage qui vous permettent, qui vous expliquent en détail ce que je viens de vous résumer très rapidement. Alors voilà, je vous montre par exemple sur le site de Sage, voilà comment on met ces données en conformité avec la facturation électronique. Voilà les éléments, par exemple, le code ISO 2 dans les pays, par exemple, le numéro de tirette, etc. Voilà. Et puis, par exemple, des erreurs aussi. Tiens, vous avez mis qu'une entreprise était non assujettie à la TVA et pourtant, vous lui avez mis un numéro de TVA. Voilà les genres d'éléments
qui va être contrôlé par cet assistant Data Clean & Control. Donc, à moi de décider qu'est-ce que je veux faire. Alors, il y a une nécessité de mettre en sommeil des tiers non mouvementés, parce qu'évidemment, on a tous des bases de données qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans pour certains, et qui du coup, il y a des très vieilles fiches clients, etc. Et tous ces gens-là, on ne va pas faire l'effort d'aller les mettre à jour, parce que ça ne sert à rien, on ne travaille plus avec eux depuis bien longtemps, on ne va pas se prendre la tête à aller trouver des numéros de TVA, aller renseigner des interlocuteurs, etc. Donc l'idée, c'est de pouvoir mettre en sommeil en masse les clients avec lesquels on ne travaille plus. Mais je peux, parmi les 3 options qui me sont proposées, contrôler les paramètres de mon logiciel. Et là, quand je le lance, il va me dire, Yves, tu as un problème. Tous ces modes de règlement-là, par exemple, tu n'as pas renseigné de code EDI. Et là, je double-clique. Et effectivement, sur mon mode de règlement qui s'appelle attente BAP, il faut absolument que je précise quel est le code EDI. Obligatoire, sinon je ne pourrai pas suivre mes règlements avec la facturation électronique. Donc j'ai des clients qui en ont une tonne ici. Donc évidemment, autre exemple, pareil pour les taux de taxes, j'ai une taxe sur la publicité, tiens, là il faut absolument que le code EDI, pareil, soit renseigné. Est-ce que c'est de la TVA? Est-ce que c'est des autres taxes? Et enfin, pareil pour ce que je vous disais tout à l'heure, sur les unités d'achat et de vente, comme je dois préciser comment mon article, à quel taux de TVA va se rattacher mon article, j'ai une obligation ici de venir et de renseigner un code EDI. J'ai une liste qui est figée, d'accord, et qui me permet, et qui a des correspondances avec la table de l'administration fiscale. Donc voilà déjà tout ce qu'il faut que je corrige au niveau de mes paramètres TVA, et vous voyez que dès que je corrige, la coche passe en vert, et ainsi je peux, au fur et à mesure, améliorer ma base de données. Là, on l'a fait sur la partie paramètres. Et maintenant, je vais vous montrer, par exemple, comment on travaille sur le client. Alors, on peut aller soit, comme je vous le disais tout à l'heure, sur le bouton qui est ici, soit directement à partir de ma liste de clients, lancer l'assistant de mise en conformité. Et pareil, cette fois-ci, effectuer des contrôles sur les clients, par exemple. Et voilà tous les clients sur lesquels j'ai un problème. Là, le SIRET n'est pas obligatoire, etc. Alors, ce qui serait intéressant, alors, je pourrais directement, à partir d'ici, tiens, faire une recherche du SIRET. Et bon, évidemment, le client Chiara, il ne connaît pas, parce qu'il ne doit pas être inscrit Mais sinon, il aurait directement proposé de le modifier. Et j'ai la possibilité ici de faire des modifications en masse, par exemple sur le pays, affecter tous les pays à ces clients-là, ils sont tous français, ou requalifier le type d'assujettissement en disant, tiens, tous ces clients-là sont assujettis à la TVA, d'accord? Je vous rappelle que ça, c'est une donnée qui dorénavant se trouve dans l'onglet paramètres sur la facturation électronique et j'ai l'obligation de déclarer si mon client est un particulier ou s'il est assujetti à la TVA. Donc voilà, SDCC, c'est simple, c'est un assistant qui est bien fait. Quand on a 20 clients, je pourrais presque vous dire qu'on pourrait s'en passer. Quand on en a 20 000, non, c'est plus qu'indispensable pour moi. Voilà très rapidement la démo de Sage Data Clean & Control. Et je rends le micro à Enzo qui va vous parler maintenant de la partie performance sur les différents flux. Évidemment, je répondrai à toutes vos questions à la fin du websem. Impeccable. Merci beaucoup Yves. Normalement, j'ai repartagé mon écran. Est-ce que vous le voyez? C'est tout bon, Yves? Attends, que du coup, je l'ai perdu. Ouais, c'est bon. Impeccable. Allez, super. Merci à tous. Merci pour les précisions. Vous l'aurez compris, hein, c'est important et nécessité. Ça va devenir une nécessité, mais autant en profiter dès aujourd'hui et ne pas attendre 2026 pour être prêt dès aujourd'hui à la facturation électronique. Côté Sage. J'ai déjà vu une question apparaître dans le chat sur les flux de vente. Justement, ça tombe bien parce que on va revoir justement aujourd'hui comment gérer ces flux de vente, ces flux d'achat, la GED au sein peut-être d'un même outil. Et cet outil, c'est Sage Automatisation Comptable. Alors, certains le connaissent et l'utilisent. Sage Automatisation Comptable, c'est un produit SaaS développé et Sage
Sage Connect, qui va vous permettre de dématérialiser 100% de vos factures fournisseurs. Ça, c'était la promesse de ACS à sa sortie il y a 3 ans. Et demain aussi, vos flux de vente et de gestion électronique documentaire. Alors, pour que vous compreniez comment est-ce que ça s'imbrique, demain, avec la facture électronique, on va récupérer des éléments de facturation, mais vous êtes quand même dans l'obligation d'archiver toutes vos factures. Déjà, aujourd'hui, la plupart de nos clients les archivent en papier dans des bureaux prévus pour ça. Vous êtes dans l'obligation de les archiver soit en papier, soit dans un environnement d'archivage légal, ce que vous propose Sage Automatisation Comptable. Au-delà de ça, ACS, c'est la possibilité pour vous, donc comme je le dis depuis tout à l'heure, de dématérialiser vos factures d'achat, de gérer un workflow de validation, tout ça sur une application mobile ou sur un environnement web, d'intégrer toutes ces écritures automatiquement dans votre comptabilité. Vous gardez la main sur le contrôle et vous pouvez même faire de l'imputation analytique et d'archiver l'ensemble de ces factures dans un espace sécurisé. Yves parlait tout à l'heure d'autres acteurs sur le marché qui se sont concentrés sur justement de la dématérialisation des factures. L'objectif de Sage, c'est de dire ok, vous utilisez Sage, vous nous faites confiance, on a un produit qui va jusqu'à la démat de vos factures fournisseurs et 100% intégré à Sage. Que ce soit pour dématérialiser, utiliser le PDP de Sage, ça va être simple. Et le but, c'est que sur les factures d'achat avec ACS, ce soit simple. ACS, vous dématérialisez vos factures, vous gérez vos workflows de validation, multivalideur, vous pouvez créer plus différents workflows, etc. Et surtout, l'objectif, c'est d'abandonner les bannettes que vous avez sur les bureaux pour rendre ça informatique, vous faire gagner du temps. On a vu tout à l'heure le coût que représenterait le traitement d'une facture papier. On l'a comparé au coût de la solution et vous verrez que c'est fortement rentable. Donc c'est la partie achat, on le connaît, on le maîtrise depuis 3 ans maintenant. On dématérialise les factures de nos fournisseurs avec nos clients. Sage devient PDP et ACS devient à son tour OD, opérateur de démat. Donc vous allez aussi, c'est un terme important à comprendre, vous avez le PDP qui va vous permettre depuis Sage d'émettre vos factures à vos clients et l'opérateur de démat, lui, va vous permettre de rendre officielles des factures venant d'un Excel, venant d'un Word et de les rendre transmissibles électroniquement. Donc si demain vous utilisez Sage sans compta, mais que vous n'avez pas de logiciel de facturation, ACS va rendre possible le fait d'envoyer vos factures à vos clients en passant par le module de Sage. Donc très concrètement, on va récupérer le PDF ou l'Excel d'où proviennent vos données, le transformer, Sage va le transformer en format transmissible et votre facture va devenir électronique. Donc ça pour nous c'est un vrai élément différenciant. ACS a annoncé cette sortie là au courant de l'été et on est en train de le déployer, ça a été validé et certifié. Donc demain, si vous avez Sage et ACS, qu'importe d'où proviennent vos factures, vous serez en phase avec la facturation électronique, avec la norme légale et obligatoire d'ici 2026. Ce qui est important, comme le disait Yves, c'est la valeur ajoutée que ça représente dès aujourd'hui. On n'a pas besoin d'attendre pour le faire, parce que dès aujourd'hui, vous pouvez gagner beaucoup de temps sur le traitement de vos factures d'achat. Dans tous les cas, vous assurez la conformité de vos factures, et c'est encore une fois une solution Sage Connect, donc dans l'environnement de Sage. Donc on va faciliter la connexion au PDP de Sage. Le but pour vous, c'est que ce soit le plus facile possible et que la transition soit la plus agréable. Et si au passage, on peut gagner du temps dans notre quotidien et gagner de la valeur ajoutée, eh ben on le fera. On l'a déjà fait avec nos clients, on a d'ailleurs partagé des vidéos sur YouTube avec certains de nos clients qui sont passés à la démat et ça s'avère être aujourd'hui pour eux un gain de temps, au-delà du traitement de la facture, parce que les comptables ont l'habitude, ne serait-ce que dans la recherche a posteriori des éléments sur nos factures d'achat, on gagne beaucoup de temps. Donc Sage Automatisation Comptable, vous allez pouvoir demain gérer vos achats directement depuis la facture, vos ventes, donc c'est-à-dire envoyer une facture à vos clients, mais aussi une GED. Une GED, c'est une gestion électronique documentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les documents qui transitent dans votre entreprise, que ce soit en papier, sur vos documents, etc., on pourrait les centraliser dans cette GED, dans ACS, prévu pour ça, dans des dossiers bien spécifiques, l'objectif étant de ne pas mettre que des factures, mais aussi tout autre document. Et encore une fois, en liant ces documents à Sage 200.
Donc ça, c'est la nouveauté, les deux grandes nouveautés chez ACS. ACS est OD opérateur de démat et ACS devient aussi un élément et une GED à proprement parler, vous permettant d'intégrer l'ensemble des documents que vous souhaitez dans cet outil qui, lui, est en SaaS, en ligne, accessible de partout, dans toutes les situations à partir du moment où vous avez une connexion Internet. Cette automatisation comptable, sincèrement, ça va vous permettre de faciliter vos workflows et le traitement de vos factures d'achat. Ça, c'est vraiment la première valeur ajoutée. Et demain, va vous permettre d'aller encore plus loin. Si on parle uniquement retour sur investissement, on l'a vu tout à l'heure, le coût d'une facture, on a fait la différence entre le coût de la facture calculé par l'État et le coût de traitement, le temps passé sur une facture électronique, et on estime à 6,30 € l'économie réalisée par traitement de facture, par gain de facture traitée sur les factures d'achat. Donc c'est pour vous donner un petit exemple, hein, sur un exemple de 1500 factures d'achat par an, on a un ROI à plus de 300%, donc autant vous dire que la solution est très rentable et très rapidement. Et au-delà de ça, c'est aussi une évolution pour l'entreprise qui décide de passer en zéro papier et qui décide de dématérialiser tous ces workflows. Donc, le workflow de validation, c'est toutes les étapes de validation de la facture afin qu'elle soit transformée en bon à payer et qu'on ait le droit de la régler. Donc, facile à mettre en place. Cette automatisation comptable, c'est le combo parfait avec SDCC. Et on reviendra à la fin pour tout réexpliquer. Et la deuxième nouveauté, comme Yves le disait, c'est l'intelligence artificielle. Donc on en entend parler de partout, en tout temps. Ce qui est important de comprendre, c'est que Sage et Microsoft sont liés et nos clients qui ont évolué sur la version en ligne sont au courant. Et Sage Copilot, du coup, va être le nouveau système d'intelligence artificielle intégré à Sage. Je vous propose de visualiser une courte vidéo d'1 minute. Vous savez, ce qui est dingue avec l'intelligence artificielle, c'est qu'elle est partout. Et je veux dire, vraiment partout. Vous regardez un film sur Netflix, vous posez une question à Alexa ou Google Assistant, même la reconnaissance faciale de votre téléphone, bam, encore de l'IA. Pour comprendre comment fonctionne l'intelligence artificielle, il faut d'abord comprendre sur quoi elle repose. Il faut 3 ingrédients clés que sont le cloud, la data et le machine learning. Si on parle de ce qui fait vraiment tourner la tête de tout le monde aujourd'hui dans le monde de l'intelligence artificielle, c'est bien les LLM. Des algorithmes ultra puissants capables de comprendre et générer du langage humain de manière stupéfiante. En fait, Sage utilise déjà l'intelligence artificielle dans certains produits comme Sage Active ou Sage Intacct pour donner vie à des outils comme Sage Copilot. L'interface conversationnelle que nos clients utiliseront pour poser une question à Sage Copilot est alimentée en partie par ces LLM. Ça permet de rendre la comptabilité et la gestion d'entreprise beaucoup plus accessibles. Plus besoin de maîtriser un vocabulaire technique. On pourra poser des questions comme si on parlait à un collègue et Sage Copilot comprendra ce qu'on veut dire et fera le travail pour nous. Notre vision chez Sage, c'est de la rendre accessible à tout le monde. Imaginez un assistant IA qui comprend vos demandes, les traduit en langage machine et orchestre tous les processus complexes qu'il y a derrière. Résultat, le client n'aura plus besoin de se soucier des détails techniques, Sage Copilot s'en chargera pour lui. Ensemble, nous allons créer un futur où l'IA chez Sage sera non seulement puissante, mais aussi humaine, éthique et surtout au service de chacun d'entre nous. Ouais, c'est la bande-annonce de Sage concernant l'intelligence artificielle et son arrivée. Ce qui est important à retenir, c'est que ça existe déjà, c'est en phase de test et ça va sortir sur les environnements Sage. C'est déjà sorti sur l'outil de CRM qui sort cet été. On l'a testé pour le coup et on peut poser la question à Sage Copilot d'aller nous chercher une facture pour un fournisseur et l'objectif de l'IA, ça va être d'aller nous chercher l'information. Encore une fois, ça va vous permettre de gagner du temps au quotidien, comme ceux qui utilisent peut-être de l'IA parmi vous dans leur quotidien pour des questions, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Donc, l'intelligence artificielle, ça arrive, ça prendra partie prenante dans Sage 100, on l'espère, et en tout cas, on vous le présentera dès qu'on aura accès à ces environnements sur nos versions Sage 100. En synthèse de tout ça, on est pas mal, on est dans les temps, c'est parfait, on va avoir 10-15 minutes pour les questions-réponses. Ce qu'il faut retenir, c'est dans un premier temps, ce sur quoi on veut assister, c'est qu'il faut prévoir d'y passer du temps. Prévoir d'y passer du temps, c'est s'y concentrer. Comme le temps, l'heure que vous passez aujourd'hui, c'est hyper important et on vous remercie encore pour ça. Prévoyez d'y passer du temps, que ce soit avec nous, entre vous,
mener un chef de projet ou une personne qui prendra entre les mains ce projet et on voit comment est-ce qu'on avance ensemble. Deuxième étape, mettre à jour vos logiciels. Comme l'expliquait Yves, la V12 sort entre aujourd'hui et dans 15 jours sur les versions installées sur serveur. C'est important parce que c'est des mises à jour légales qui vont permettre d'être en phase avec la facture électronique. Préparez votre base de données avec SDCC, comme l'a présenté Yves. Attendez pas, vous pouvez dès aujourd'hui vous inscrire au Sage Network et au PDP. On vous explique comment faire. On en est déjà avec cette étape avec nos clients qu'on accompagne sur la préparation à la facturation électronique. Si on a préparé un pack d'accompagnement prévu pour ça, si vous n'êtes pas au courant, si vous ne l'avez pas souscrit, c'est pas trop tard. On se réserve des réunions trimestrielles avec nos clients où on fait le point sur où est-ce qu'ils en sont versus où est-ce qu'ils doivent arriver d'ici septembre 2026. On se fixe des objectifs ensemble et on y va étape par étape. Donc on en est déjà aujourd'hui à l'étape 4 avec certains de nos clients, donc on est en train de les inscrire au PDP et au Sage Network. Comme le disait Yves, à juste titre, on n'a pas besoin d'attendre. Profitons dès aujourd'hui, soyons en avance, évitons le stress du dernier moment, prévoyez large, on a le temps dans nos calendriers, on a 1 an pour s'y préparer, donc autant commencer que d'attendre le dernier mois et se mettre le stress au dernier moment. Et encore la 5e étape, qui parfois arrive en avance chez nos clients puisqu'ils utilisent ACS depuis un certain temps, c'est simplifiez-vous la vie et dématérialisez vos factures d'achat ou de vente avec Sage Automatisation Comptable. On ne peut pas dire que vous accumulez du retard aujourd'hui, mais il faut y aller et en tout cas vous en avez déjà un petit peu accumulé par rapport à ceux qui ont déjà avancé dans cette préparation. Encore une fois, nous on voulait vous tenir au courant avant l'été ce qui allait se passer. Le but c'est de vous donner l'info de où est-ce qu'on en est aujourd'hui et de commencer à se préparer. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de vos commerciaux pour enclencher la préparation à la facturation électronique, que ce soit via la mise à jour, SDCC, ACS. On fait du cas par cas et chez Yad, c'est ce qui nous différencie. Donc on passe du temps avec vous pour voir ce qui est le plus pertinent et pour qu'on avance ensemble. Si jamais d'ailleurs vous êtes disponible, vous voulez revenir en reparler avec nous, rencontrer nos équipes, etc. Vous avez reçu un mail, mais je profite que vous soyez là pour vous convier. On organise un afterwork le 10 juillet dans nos locaux à Villeurbanne. À partir de 17h30, ça va durer toute la soirée. Donc, c'est l'occasion de rencontrer nos consultants, nos techniciens, de se voir, de passer du temps ensemble, sortir un petit peu du cadre professionnel, mais à la fois de parler facture électronique si jamais vous avez des questions, etc. Donc, vraiment, inscrivez-vous, c'est gratuit. On vous invite, nous, ça nous fait trop plaisir de vous voir. Donc, n'hésitez pas à participer et à vous abonner à nos différents réseaux sociaux. Je le redis, mais sur YouTube, on partage nos tests, les replays de nos webinars que parfois vous loupez et que vous nous demandez, les nouveautés côté Sage, un petit peu tout ce qui se passe. Sur LinkedIn, c'est vraiment pour le coup la communication active autour de tous ces sujets. Et sur notre site web, encore une fois, on partage sur nos blogs, on partage les nouveautés, on partage des articles qui sont intéressants et qui vous concernent, qui concernent l'informatique d'entreprise. Donc on essaye d'assurer cette veille légale qui est très large et qui peut être un petit peu nébuleuse et de la simplifier pour que ce soit le plus accessible pour vous. Alors n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur nos différents réseaux sociaux, vous connecter, vous abonner, histoire que vous soyez au courant des dernières nouveautés. Et sinon, on se voit jeudi prochain à l'Afterwork. Si jamais vous avez l'occasion de vous libérer, inscrivez-vous. On vous enverra un petit mail après cette présentation avec tous ces éléments pour que ce soit simple. Donc en résumé, merci à tous d'avoir été présents. Alors je laisserai Enzo conclure, mais moi je vous dis simplement une chose, n'attendez pas, 292 jours, ça arrive très très vite dans une entreprise, le temps passe vite. Donc entamons dès maintenant les démarches, inscrivez-vous au portail pendant que c'est facile, pendant qu'on a le temps d'anticiper sur les corrections de base de données, etc. Tout ce qu'on aura fait ne sera plus à faire et nous permettra d'entrer sereinement dans l'ère de la facturation électronique. Merci à tous. Et personnellement, je vous souhaite un très bon été, au 10 juillet pour ceux qui peuvent se rendre disponibles. Et sinon, eh bien, rendez-vous à la rentrée frais et bronzés. Merci à tous, c'était parfait comme conclusion, donc on s'arrête là-dessus. Passez une bonne journée, à bientôt. Merci, au revoir.